Bon, il faut que tu saches qu'en réalité, dans ton parcours, dans ta vie, il y a une chose réellement, souvent qu'on ne conscientise pas, mais qui baisse, mais drastiquement, ta fréquence vibratoire. Donc, ce que tu vibres. Ça veut dire que tu vas peut-être vibrer l'abondance, et donc tu vas attirer beaucoup d'opportunités, des choses comme ça, beaucoup de richesses. Ou alors, tu vas vibrer le manque. Et là, en l'occurrence, si tu vibres le manque, bah, c'est un peu cette mentalité où tu vas être en mode putain, j'ai aucune opportunité, j'ai pas ci, j'ai pas ça, lui il a ça, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et tout ça, c'est vibrer le manque. Et souvent, si tu fais le parallèle, tu remarques que bah, c'est souvent dû à ça. Des émotions et du ressenti. Par exemple, typiquement, c'est comme en match, ton coach, il te fait pas jouer ou quoi, ou alors même tu es en appel de closing, t'as pas réussi à closer, boum, tu vas ressentir un petit truc, une boule au ventre ou quelque chose qui est désagréable. Et tu vas dire, ah, mais je suis frustré en fait. Je suis frustré. Ouais, je suis frustré parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Donc déjà, première chose qu'il faut que tu prennes en considération et dont tu prennes conscience surtout, c'est que souvent, en fait, l'humain, en tout cas notre société aujourd'hui, rejette la faute sur les autres. Déjà, ça c'est la première chose. Arrête de rejeter la faute sur les autres et juste rejette la faute à la limite sur toi. Ou accepte surtout, en fait, en réalité, c'est même pas rejette la faute sur toi, c'est accepte ton ressenti. Ça veut dire que tout ce qui est émotion, pardon, ressenti ou autre, faut que tu l'acceptes. C'est pas facile, je suis totalement d'accord. Ça a été compliqué pour moi et ça peut l'être aussi un peu des fois aussi par rapport à l'émotion ou le ressenti, s'il est fort ou pas. Mais sache qu'il faut que tu dissocies ton ressenti et ce que tu ressens de ce que tu es. Souvent, en fait, on a tendance à dire je suis frustré. Donc, en fait, c'est comme si tu disais à ton cerveau, t'es une personne frustrée. Sauf que non, 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 c'est pas ça. Tu ressens de la frustration. Déjà, le fait de dire tu ressens de la frustration, c'est comme si du coup, bah en fait, tu dissociais ton être, ce que t'es réellement au fond de toi, de ton ego, de ce ressenti-là. C'est-à-dire que tu l'es pas, tu le ressens. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Et ça peut ne pas être facile pour certains qui vont voir cette vidéo de prendre conscience de ça. Mais il y a une phrase de Carl Jung, moi, qui m'a beaucoup impacté et qui m'a fait prendre aussi conscience quelque part de ça, en plus d'autres expériences passées. C'est celle-là, c'est celle-ci plutôt. C'est tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce qu'il entend par là, c'est que, en gros, que ce soit des parents, des amis ou autres, il y a des fois des choses qui vont nous irriter. Et en fait, en réalité, on ne doit pas en vouloir à la personne parce que cette personne nous a fait ressentir ça. C'est juste que peut-être que cette personne, en faisant cette action-là ou en disant cette chose-là, elle a réveillé un trauma ou quelque chose d'une grosse douleur profonde en toi que tu n'acceptes pas, que tu n'as jamais pris le temps de ressentir réellement. Et donc ça revient comme un pic, comme un pic, comme un pic. Mais du coup, vu que tu rejettes la faute sur l'autre, tu prends pas le temps de la considérer, de l'accepter, de la ressentir. Même si en vrai, c'est pas agréable du tout. Hein. Je vais pas dire le contraire, hein, quand tu ressens de la frustration et tu dois respirer, et ben c'est pas agréable. Mais ce que je vous invite réellement à faire, et ça je l'ai appris du coup d'une personne, mais c'est vraiment respirer, donc inspirer très très fort par le nez, et bien expirer à fond, du coup par la bouche. Et faire ça plusieurs fois et en cherchant à ressentir ce que tu ressens. Moi je sais que ça se situe souvent ici, au niveau du sternum. À toi de voir toi où ça se situe, et mettre ta main dessus, je sais que ça peut aider. Et dire une sorte de mot, c'est un mot d'ancrage, moi je sais que c'est acceptation. Et en fait quand j'inspire et j'expire, dans ma tête je dis acceptation, ou je peux le dire à haute voix. Et ça va t'aider à juste en fait sortir de ce mental. Parce qu'en fait c'est le mental, c'est l'ego qui va commencer à te dire mais ce que tu ressens, voilà, c'est de la frustration et tout. Il essaie de mettre des mots dessus, des mots dessus, des mots dessus, mais en vrai on s'en fout de pourquoi tu ressens la chose, etc. Enfin on s'en fout de ce que c'est en tant que tel. C'est juste le ressenti qu'il faut que tu prennes en compte. Et naturellement tu trouveras sûrement peut-être le pourquoi ou l'origine. Ou un jour tu trouveras, et si ça ne doit pas être maintenant, ça le sera après. Mais il faut être dans ce ressenti et pas être dans cette réaction. Parce que la plupart des gens en fait, qui ressentent des émotions ou du ressenti, ils vont être juste dans la réaction. C'est-à-dire qu'ils vont juste réagir. Les personnes qui s'énervent vite, en vrai, c'est juste parce qu'ils n'ont aucun contrôle de leurs émotions et de leurs ressentis. Ils prennent tout pour eux. Ils ne comprennent pas que c'est juste en fait quelque chose qui tape dans leur trauma et dans leur douleur. C'est tout, c'est aussi simple que ça en vrai. Faut même pas aller chercher plus loin. Ça tape dans des choses qui sont enfouies. C'est pour ça qu'on réagit comme ça. Parce qu'à la base, on est juste des êtres en fait, d'amour, de paix, etc. Mais on a cet ego, on a ce mental, on a ces pensées qui jouent. Et les traumas qu'on a eu aussi dans l'enfance. Et souvent, tous nos comportements, nos schémas se rapportent à notre enfance. Donc dites-vous que si vous faites ce travail-là, vous allez prendre conscience d'énormément de choses vis-à-vis de vous-même. Et en fait, votre fréquence vibratoire va beaucoup plus augmenter parce que vous arriverez à dissocier ce que vous ressentez de ce que vous êtes.
Donc, pratiquez tout ce qui est méditation. C'est quelque chose qui va vous aider des fois à être aussi dans le moment présent, dans la pleine conscience. Et sachez que quand vous cherchez à juste ressentir cette émotion ou cette chose, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous vous ancrez dans le moment présent. Et vu que vous vous ancrez dans le moment présent, et ben en fait, vous êtes juste dans le ressenti, vous ne mettez pas de jugement sur ce que vous ressentez. Juste, vous êtes là, vous l'acceptez. Et c'est en l'acceptant, dites-vous que ça va partir. C'est pas en cherchant à la faire fuir ou en réagissant, en mettant toute votre haine contre la personne en face, bah, que ça va passer. Au contraire, ça va la nourrir, ça va la faire grossir et ça va vous impacter, vous, votre vie sociale, votre santé, tout. Tout. Donc, hyper important, notez cette phrase de Carl Jung. Tout ce qui nous hérite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je vous invite à prendre conscience de ça, à le faire chez vous pour peut-être dans la soirée ou dans votre journée. Là, ça va sûrement se passer, ou peut-être dans les jours à venir, c'est sûr et certain. Je vous invite à prendre conscience de ça. Et dites-vous que si vous avez pris conscience juste déjà du fait que, ok, vous avez un ressenti, et que c'est juste un ressenti, c'est pas ce que vous êtes, vous avez déjà fait 50% du taf. Donc voilà, bon courage à vous tous et je vous laisse vous abonner. Sur ce, ciao!